On sous-estime l'hélican. C'est quoi des licans? C'est une espèce de canidé sauvage qui vit dans la savane africaine auprès des lions, des léopards, des hyènes et d'autres animaux d'Afrique. Et d'ailleurs, techniquement, il n'est pas dans la famille des canidés. Enfin, si, il est dans la famille des canidés, mais il se distingue du canis, en mode le canis lupus, canis familiaris, c'est-à-dire les loups et les chiens, en ayant une dentition spécialisée pour un régime purement carnivore. Et d'ailleurs, je pense aussi que, contrairement aux autres canidés, il leur manque le cinquième orteil qu'on retrouve sur les autres canidés. Mais pourquoi sont-ils sous-estimés? C'est pas vraiment la forme de communication la plus intimidante, mais bon, ça fonctionne pour eux le dos. Et aussi, c'est pas vraiment des animaux très grands, ça aussi, ça peut expliquer. Leur poids varie entre 18 à 36 kg, mais par contre, je préfère 1000 fois me faire pourchasser et dévorer par des lions que des licans. Ready, stand back. Look at that. All the other animals. Approach quickly. You've got the Makanyani here. They're taking down a kudu. No. Repeat your message again. Makanyani, Claudam. They're taking down a kudu. Why didn't you call it in 5 minutes? Bro, what's wrong with him? Something wrong with this nigga, bro. Frère, tu sais pas attendre que le frangin il meure d'abord? Tu veux pas peut-être qu'il meure avant de commencer à le manger? Oh my god, this nigga is still alive, man. D'ailleurs, j'aimerais vous faire savoir que ces chiens détiennent le record chez les mammifères carnivores du meilleur taux de réussite lorsqu'ils chassent, qui est de 90%. Est-ce que vous vous rendez compte? 90%. Comparativement, les lions réussissent environ 34% de leur chasse, les léopards 38% et même les hyènes qui ont un pourcentage de réussite élevé de 75 n'atteignent pas 90. Et 75 c'est vraiment les hautes barres, quoi. C'est vraiment le sommet. Mais 90% c'est une dinguerie. Les licans sont probablement les meilleurs chasseurs terrestres, genre no cap. Ils ont l'intelligence, le travail d'équipe et ça couplé à leur façon de communiquer. Oui, le truc dont on s'est moqué tout à l'heure, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils communiquent même lors de la chasse. Ça fait d'eux vraiment des prédateurs redoutables. D'ailleurs, ils sont super rapides et ils se fatiguent jamais aussi. Ils pourchassent leur proie à des vitesses pouvant aller à du 65 km/h et les chasses peuvent durer plusieurs heures et aller jusqu'à plusieurs kilomètres. En gros, c'est jusqu'à ce que la proie soit morte de fatigue et qu'elle ne puisse plus continuer, quoi. Et en fait, ils sont super intelligents parce que quand ils chassent, par exemple, s'ils sont 5, quand ils vont courir derrière la proie, ils vont pas être tous à la même place. Il va y en avoir un ou deux qui sont tout devant et les autres vont rester à une distance de 50 à 100 mètres derrière. Et ça va avoir deux raisons en fait ça. La première raison, c'est pour que si la proie rebrousse chemin ou change de direction, ils auront plus de temps pour l'intercepter. Et la deuxième raison, c'est en fait pour se relayer. Quand ils chassent une proie et que ça dure longtemps, celui qui est devant, qui a par exemple mené la chasse les premiers kilomètres, quand il sera fatigué, il va laisser sa place et se faire relayer par ceux qui étaient derrière qui n'allaient pas à la même vitesse, quoi. Et du coup, il peut faire ça pendant plusieurs kilomètres alors que la proie elle est toute seule. Et ça c'est vraiment super intelligent comme tactique parce que je pense pas que les loups ils fassent ça. Même les loups, je pense pas qu'ils fassent ça.